Bonjour à tous, bienvenue sur la Bulle Binature, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le changement de vie. Est-ce que vous, un jour, avez rêvé de changer de vie? Est-ce que votre vie ne vous satisfait pas du point de vue personnel, du point de vue professionnel, du point de vue alimentaire? C'est souvent ça dont je parle. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de changer de vie? Alors, de but en blanc, je vous dirais oui. Maintenant, il existe quand même pas mal de choses à se mettre en tête avant de changer radicalement de vie. Alors tout d'abord, il faut quand même être conscient qu'on est acteur de sa propre vie. Il n'y a pas de fatalité, personne n'est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, votre patron vous traite mal, vos horaires de boulot ne vous conviennent pas, je sais pas, tout ce que la vie peut nous apporter, vous n'avez pas de chance, votre chauffage est tombé en panne en plein hiver, voilà, il y a plein de choses comme ça. Effectivement, il y a des choses qui sont bien dues au hasard. Par contre, je pense que la malchance n'existe pas. Je pense qu'on est chacun acteur de sa propre vie et ce sont nos choix qui font notre vie qu'on a aujourd'hui. Alors ça implique quand même pas mal de choses. Ça implique d'arrêter de se plaindre. C'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. D'arrêter de se plaindre et de rester aussi positif. Voir qu'est-ce qui se passe de bien dans votre vie. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que vous avez envie de garder et qu'est-ce qui vous horripile absolument. Alors si c'est votre travail par exemple, personne ne vous empêche de changer de travail. Vous allez me dire oui, il y a la conjoncture, il y a le salaire évidemment, c'est très important, l'argent, la vie en général, etc. Alors bien sûr, mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un objectif, d'être tous les jours à votre travail que peut-être vous ne supportez pas? Et qu'est-ce qui vous empêche de vous former et de faire autre chose? Je crois rien, en tout cas pour ma part rien. J'ai été longtemps assistante commerciale, alors d'aujourd'hui je ne voudrais plus le faire. Je suis très contente d'être mon propre patron. Et ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut du travail. Après, il y a des choix à faire. Voilà, vous avez des objectifs, il y a des choix à faire. Est-ce que ce soir, je vais regarder le film du mardi soir, le film du mercredi soir, je ne sais pas quel jour on est, pendant 1h30 ou pendant 3 heures de temps la télé ce soir? Ou est-ce que je vais me renseigner pour trouver pourquoi j'ai envie d'avancer, en quoi je veux faire ma vie? Est-ce que je vais passer ces 3 heures-là devant ma télé ou est-ce que je vais commencer à m'informer, commencer à apprendre des choses? C'est vraiment hyper important. Déjà, je suis assez anti-télé, alors je dois dire, j'avoue, c'est quand même un bon moyen parfois de calmer les enfants. Je l'avoue, je ne suis pas complètement bienveillante. Et je ne suis pas 100% en train de m'occuper de mes enfants parce qu'un jour, je sais aussi qu'ils partiront. Et ouais, j'ai des petits-enfants, mais j'y pense déjà. Mes plus petits ont presque 6 ans. Mais il faut y penser un jour, il y a une vie aussi, je pense que je parle aussi et surtout pour les femmes. On a aussi une vie à mener autre que celle de maman, sauf si vraiment c'est votre but dans la vie. Moi, je me dis quand même qu'un jour, mes enfants vont partir. Et une fois qu'ils seront adultes, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Donc voilà, donc je suis très heureuse maintenant de faire des vidéos sur YouTube, de vivre de cette activité en fait, d'être devenue naturopathe, d'avoir fait des études. Aujourd'hui, je me lance encore un nouveau défi parce que je suis en train d'être dans une formation sur l'hypnose qui va me donner une nouvelle corde à mon arc. Je voulais aussi dire quelque chose, c'est ma propre pensée, vous en faites ce que vous voulez, c'est ma façon de voir les choses. Il faut arrêter de trouver des coupables à tout. Vous, je l'ai déjà répété 3 fois, mais je le répète à nouveau, vous êtes acteur de votre vie. C'est à vous de faire les choses pour changer les choses. Ça ne vous arrivera pas tout cuit dans le bec. Et d'ailleurs, on voit le parallèle avec la naturopathie par exemple et la médecine. Je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont décidé de faire quelque chose pour leur santé. Alors auparavant, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas changé leur alimentation, ils n'ont pas changé leur façon de vivre, ils n'ont pas bougé plus, ils n'ont rien fait. Et ils avaient rendez-vous régulièrement chez le médecin. Alors effectivement, je ne suis pas contre la médecine, hein, au contraire, c'est vraiment des grandes avancées.
En revanche, ce que je trouve, c'est que le problème principal, c'est que les gens sont dépendants de quelqu'un. On va leur donner un médicament qui va supprimer les symptômes, mais qui ne va pas supprimer ce qu'il y a en profondeur. Pourquoi ces symptômes sont arrivés? Pourquoi j'ai mal au dos? Ok, je vais aller voir mon médecin, il va me donner des antidouleurs. Mais est-ce que je ne pourrais pas me muscler le dos? Il y a plein de choses comme ça. Si on s'intéresse, si on s'informe, on peut vraiment changer les choses pour soi, pour des petites choses, pour sa santé, c'est une grande chose, mais ça peut être pour toutes les choses de la vie courante. Ça peut être aussi d'éviter les personnes toxiques. Parce que souvent, il y a aussi des gens qui ont de grandes idées, qui ont de grandes choses à faire, qui ont envie de faire de grandes choses. Et alors les enfants, des personnes qui veulent faire de grandes choses, mais dans leur entourage, on va leur dire non, mais c'est n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Par exemple, tout simplement faire des vidéos sur YouTube si vous avez envie, mais lancez-vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors évidemment, vous avez sûrement votre famille, peut-être vos parents, vos amis, votre conjoint, votre conjointe qui va vous dire mais arrête tes bêtises, va plutôt travailler dans un bureau et puis tu auras un salaire. Et ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a plein de choses toxiques qui viennent s'amalgamer sur nos bonnes intentions et nos bonnes résolutions. Donc voilà, il faut essayer, et ça c'est un chemin, je pense, à long terme, de s'éclaircir l'esprit et de savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut demain pour soi? Qu'est-ce qu'on veut demain pour sa famille? Qu'est-ce qu'on veut demain pour tout? Donc voilà, ayez l'ambition de faire ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit, ça ne tombera pas. Un petit clin d'œil spécial à quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, qui m'a écrit en MP sur ma page Facebook et qui me disait qu'elle avait une solution pour gagner au loto. Ça peut être une bonne solution. Si tu me regardes, je te passe un petit coucou. Par contre, il y a très peu de chance. Alors elle m'a dit avoir la solution, donc j'espère que tu l'auras, Amandine, cette solution. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses à faire. Et il y a plein d'autres choses à mener, des petits combats et des grands combats. Il faut se poser des objectifs. Je m'en suis posé cette année. Alors notamment faire plus de vidéos sur YouTube. Et puis des vidéos sur YouTube sans forcément, ce que je faisais peut-être au début, avoir mon texte écrit. J'ai envie de vous parler comme si je parlais en famille, à un ami, donc je vais peut-être faire pas beaucoup de coupures, des fois je bafouille, etc. Et bien tant pis. Tant pis parce que j'ai envie d'être moi-même et puis ça c'est important aussi. Donc voilà, je disais, j'ai pas mal d'objectifs pour cette nouvelle année. Donc mon premier objectif, qui est un petit objectif, ça va être l'opération moins 5 kg, que j'ai déjà commencé. Et puis... et auquel je suis déjà bien partie, hein. Je suis déjà presque à la moitié, donc ça va relativement vite quand on veut. On dit toujours quand on veut, on peut. Ça dégoûte un peu les gens, parce qu'ils se sentent victimes de la vie et de la société, mais non, quand on veut, on peut, dans les limites du raisonnable. Si demain vous voulez être chirurgien, on ne pourra pas tous être chirurgien, ça c'est clair, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Donc voilà, ayez de l'ambition. Ne restez pas planté devant votre télé, devant les téléréalités. Ouf, j'ai des fourmis. Voilà, c'était la petite minute. Je pense que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. C'était la petite minute ambition. Et j'espère que ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.